Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies respectives. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une courte vidéo, je l'espère. Après, ceux qui sont sur la chaîne, ça fait un moment, ils savent, hein. Je peux commencer par dire que c'est une courte vidéo et pendant la vidéo, je vais tellement développer que ça peut prendre du temps. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo et juste un petit rappel, c'est que chaque jour, je mets un post en fait où je mets un code QR pour accéder donc au groupe WhatsApp. Mais en description et en commentaire, je mettrai quand même le lien pour accéder au groupe WhatsApp pour ceux qui veulent bien accéder au groupe pour poser des questions, pour discuter et échanger, quoi. Donc aujourd'hui, je disais une vidéo enfin une petite vidéo pour ensemble explorer un tout petit peu le site officiel de l'Université Paris-Saclay, voir à peu près comment moi, par exemple, je fais les recherches un peu sur les formations, voir à peu près comment ça peut se passer et tout, pour ceux qui, en tout cas, seraient intéressés et voudraient avoir plus d'informations là-dessus. Donc, je vais juste switcher sur mon PC et puis on va voir ça ensemble. Donc, du coup, là, je suis donc sur mon PC. Donc, hop, on va donc aller sur le site officiel de l'Université Paris-Saclay. Donc, on va juste taper euh, Université Paris-Saclay. Voilà, donc on est là sur le site. Donc là, on clique là, on va donc aller sur le site officiel de l'Université Paris-Saclay, globalement. Hop, ça charge un tout petit peu, c'est bon, blablabla, on n'a pas besoin de ça. Donc, on vient là, on vient sur la partie formation. Si on veut, on peut cliquer sur choisir une formation. Je prends donc l'exemple pour quelqu'un qui veut postuler dans un master. Donc, on va cliquer ici sur voir les masters. Ensuite, là, si vous voulez, vous pouvez directement faire des recherches par rapport à votre formation. Par exemple, là, par graduate school, je pense pas que beaucoup maîtrisent cette notion de graduate school. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir ici et plutôt chercher par rapport au domaine. Bon, là, je vais d'abord prendre un premier exemple pour quelqu'un qui est en physique. Ah, vous connaissez, je viens de la physique, donc honneur un peu à la physique. Donc, on y va. Donc, physique, donc c'est en ordre alphabétique, hein. Donc, voilà, physique, voilà, physique, il est là. Je vais prendre l'exemple d'un étudiant qui veut postuler donc dans un domaine de la physique. Pas vraiment en physique, mais dans un domaine de la physique. Alors, donc ça, c'est ici, on va voir tous les masters qui sont reliés donc à la Graduate School de physique. Ok, bon là vous avez un contact au cas où vous avez des questions, mais bon, je pense pas. Donc là, en tout cas, ici, vous avez déjà un descriptif des objectifs, machin, machin, une présentation en tout cas de ce que c'est que la Graduate School de physique. Ok. Ici, vous avez tous les Master 1 qui sont reliés à la Graduate School de physique. Donc on a un Master 1 physique fondamentale, physique appliquée, machin, Irène Joliot-Curie, donc là c'est l'ENS, IOGC, machin, je sais pas c'est quoi. Là aussi c'est physique fondamentale, si vous voulez un tout petit peu, mais en anglais, hein. Donc tout ce qui est, tous les intitulés qui sont mis en anglais, ça veut dire que la formation elle est faite totalement en anglais. Et ensuite, de l'autre côté, en fait, vous avez les Master 2 que vous pouvez faire selon les formations. Donc, toutes ces formations-là, de physique fondamentale à General Physics, peuvent faire en Master 2 toutes ces formations jusqu'ici. Alors, ces deux formations ne peuvent que faire ici. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez ça, c'est l'Union européenne, hein. Donc, ça, c'est la bourse Erasmus. Donc, ça, c'est les bourses Erasmus. Bon, ceux-là, ils se promènent de pays en pays. Et en bas, ici, vous avez un peu les partenaires, les contacts, machin, machin. Donc là, en fait, si vous voulez, ici, c'est vraiment la Graduate School de physique. C'est-à-dire que vraiment tout l'ensemble des domaines qui sont reliés de proche ou de loin à la physique, si vous voulez un tout petit peu, voilà la définition rapide, en fait. Ici, bon, c'est les compétences, hein, vous pouvez lire si vous vous êtes intéressé et tout. Et maintenant, ici, c'est la liste des Master 1 et des Master 2. C'est là vraiment que ça sera plus intéressant. Vous allez voir donc tous les Master 1 qui sont reliés à la Graduate School de physique, ce qu'on a vu précédemment, évidemment. Et là, tous les Master 2 qu'on a aussi vu précédemment. Donc, je sais pas, General Physics, c'est là, vous rentrez si vous voulez lire la suite ou prendre beaucoup plus d'informations sur la formation de General Physics. On va peut-être prendre physique appliquée, hein. On vient ici dans physique appliquée, on clique sur lire la suite. Donc là, première chose déjà qu'il faut voir, déjà, c'est la capacité d'accueil, 60. Donc là, vous savez que vous partez donc en physique appliquée, c'est 60 personnes, 60 étudiants au maximum qui vont prendre. La langue d'enseignement aussi, il faut regarder, c'est très important, c'est le français. Mais connaissant Paris-Saclay,
je vais vous dire un truc, c'est que même si la langue d'enseignement c'est le français, vous allez toujours parfois retrouver des matières qui se font en anglais, en général. Mais voilà. Mais c'est quand même très intéressant de voir ça quand même. Ensuite, le régime d'enseignement, donc c'est une formation initiale continue, ça c'est normal, un peu classique. On retrouve toujours ici, premier onglet, donc la présentation de la formation objectif, lieu d'enseignement Orsay, les prérequis, très important, profil d'entrée permettant donc d'intégrer la formation, et mettre tout là, en tout cas, il faut bien lire. Et là, on a les compétences, profil de sortie des étudiants ayant suivi. Donc là, en fait, c'est à peu près, si vous voulez, les acquis que vous aurez lorsque vous aurez fini cette formation. À quoi est-ce que, bah, en termes de profil, vous allez ressembler? Quels sont les acquis que vous aurez? Ensuite, ici, vous avez les débouchés. Ça aussi, c'est très, très important. Débouchés, Nuclear Energy, radio, machin. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez faire après. Donc en outre, quelques étudiants étaient machin, machin. Bref, on va pas tout lire. Ensuite, ici, vous avez le programme de la formation. Et ça, je vous dis que c'est très important de regarder le programme de la formation parce que ça vous permet de savoir si vous-même, en tant qu'étudiant, vous avez les capacités ou les aptitudes à faire face à ces matières. Donc, on va cliquer ici pour voir à peu près. Semestre 1, bloc d'options. Donc, bloc d'options, vraiment c'est des UE au choix, en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire toutes ces matières-là, vous allez devoir faire des choix parmi ces matières. Et ici, tronc commun, ça veut dire que c'est toutes les matières qui sont obligatoires. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est obligatoire. Donc là, traitement de signal et tout ça. Semestre 2 aussi, pareil. Option, tronc commun. Donc là, par exemple, traitement de signal, si vous voulez avoir un peu d'informations, vous pouvez cliquer sur traitement de signal, par exemple. Et ici, vous aurez les informations sur la matière traitement de signal. Là, vous avez le nom de celui qui fait la matière. Ensuite, ici, le contenu de la matière, les prérequis de la matière. Et ici, donc, période d'enseignement, cette matière-là, vous allez le faire, pour ceux qui vont faire physique application, de septembre à décembre. Lieu d'enseignement Orsay. Et là, vous avez en termes de crédit toutes les informations. Là, c'est très important, mais on va prendre l'exemple d'une autre matière, par exemple, ça, parce qu'il n'y a pas ce que je cherchais là. Même chose ici, contenu et tout, et tout, et tout, prérequis, voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer vraiment, qui je trouve très intéressant, c'est la bibliographie. Donc ici, vous avez des matières qui vous offrent donc cette possibilité-là d'avoir accès à la bibliographie. Donc, si vous êtes curieux, bah, vous pouvez aller vite fait enfin, jeter un coup d'œil à ces livres-là, et puis bah, vous aurez une idée globale de ce qu'on y fait. Donc, hop, on va jeter un coup d'œil encore à quelques matières vite fait. Pam, 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 pam. Je vais prendre l'exemple de cette matière. Ouais, cette matière, je pense que c'est aussi une très bonne matière. Programmation et données numériques. Donc, très intéressant. C'est la même logique en tout cas. Et ce qu'il y a de particulier que j'ai remarqué donc, dans la présentation de cette matière, et ça, vous pouvez le retrouver dans d'autres et ça aussi, vous pouvez le retrouver dans d'autres formations, dans d'autres présentations de formation et tout. Là, vous avez carrément le site du cours. C'est-à-dire que ici, vous cliquez là, vous êtes comme un étudiant de Paris-Saclay cette année qui fait Master 1 physique appliquée. Donc, si vous cliquez ici, on va cliquer, on va voir ce que ça va donner. Hop, là, vous êtes redirigé sur le site du cours. Programmation et données numériques, Master 1 physique appliquée. Donc là, vous avez machin, tout, 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 tout. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez même voir, hein, par exemple, là, il y a les TD. Vous pouvez cliquer même sur le TD pour voir à peu près le TD à quoi il ressemble. Par exemple, ben, on va le faire quand même pour voir comment ça peut se passer. On va télécharger parce que je pense qu'il ne va pas ouvrir tout seul. Donc, on va télécharger. Et ensuite, hop, on vient sur mon PC, téléchargement, non, non, vidéo, qu'est-ce qu'on veut dire? Document, hop, TD1. Et là, on a par exemple accès à ce TD là que je viens de télécharger. Donc, vous avez là à peu près l'idée du TD qu'ils font en fait là-bas, machin, voilà. Donc, ça vous permet d'avoir une idée complète vraiment sur ce que vous pouvez faire. Donc, à contrario, là, il y avait le TD, mais vous pouvez aussi donc avoir accès au cours même. Et là, par exemple, il y a le cours 1. Donc, vous avez même accès au cours. Il pèse quand même 2 mégas pour un PDF, c'est énorme. Donc là, vous avez, hop, ouvrir le PDF. Ah, c'est un PowerPoint, carrément. Ah oui, oui, c'est un PowerPoint. Donc voilà, là, vous avez par exemple accès carrément au cours. Il refuse de s'ouvrir. Je sais pas pourquoi.
mais il refuse de s'ouvrir. Toc, toc, toc. Ah, c'est sur un cloud, carrément, quoi. Donc là, vous avez des lectures complémentaires, mais on va quand même essayer d'ouvrir un deuxième PowerPoint pour voir s'il s'ouvre, s'il s'ouvre au moins. Ah, ouais, celui-là, il s'ouvre quand même. Voilà, donc là, par exemple, vous avez bah, un exemple. Ça, c'est un cours, hein, donc ça, c'est le cours que ceux-là, ils vont faire. Vous voyez, vous avez accès au cours. Hop, voilà, voilà. Voilà, donc ça vous permet d'avoir l'impression de machine. Ça, c'est les bases du machine learning ou quoi. Voilà, mais vous avez au moins la possibilité vraiment de pousser le bouchon un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous permet d'avoir vraiment une idée à peu près de ce qui vous attend, en tout cas. En termes de cours, de TD, de TP, de pratique, en tout cas, vous avez globalement une idée. Donc, c'est ce que, en tout cas, j'attendais de vous, entre guillemets, lorsque vous voulez postuler à une formation, prendre vraiment des informations là-dessus. Vite fait, on va quand même prendre une autre formation, mais ça c'est vraiment rapide, rapide, pour vous montrer que c'est vraiment la même chose partout. Donc cette fois-ci, au lieu de prendre physique, ben, on peut prendre mathématiques et applications. Ah non, on va dire encore que non, je prends que les sciences. Non, on va chercher peut-être le droit. Bon, sciences politiques, ouais, c'est à côté là. On va prendre sciences politiques. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc c'est la même chose que sciences politiques. Là, vraiment, vous avez toutes les informations, machin, machin. Là même, vous pouvez télécharger ce PDF là qui va vous donner une idée globale. Hop, liste de Master 1 et Master 2, même présentation. Donc là, on va prendre par exemple Master 1, politique de communication, influence et affaires politiques. Excusez-moi. Donc c'est la même logique. Là, collaboration, programme. Hop, bon, cours fondamentaux, tout ça. Donc là, c'est la même chose. Lieu. Ah, c'est à bout. Ah ouais, c'est à Boulogne ça. Ok, ok, ok. Le lieu c'est à Boulogne. Bref, vous avez des idées. Bon après, si c'est de Sciences Po là, apparemment, ils donnent pas beaucoup de contenu, hein. Ah, c'est des catcheurs, c'est là. Bref, mais en tout cas, vous avez globalement la même chose que je vous conseillerais de faire, donc de regarder et puis voilà. Bon, c'est du Sciences Po là, c'est des catcheurs, hein, ils donnent pas modalité de candidature. Ah, ça j'ai oublié de parler de ça. Vous avez aussi, ah oui, très très important, modalité de candidature. Regardez très bien ce qu'ils demandent. Par exemple, là, ils demandent curriculum vitae, tout ça, lettre de motivation et tout, et tout, et tout. Justificatif complémentaire. Bon, on va quand même parler un tout petit peu de justificatifs complémentaires. En général, les justificatifs complémentaires, ça ne vous intéresse pas trop. Sauf si vous venez des pays en guerre et tout, en général en tout cas. Dossier VAPP obligatoire pour toutes les personnes demandant une validation des acquis pour accéder à la formation. Oui, par exemple, là, ça vous concernera vraiment pas trop. Justificatif des cas exilés ayant un statut de réfugié. Bon, ça aussi, c'est un peu le cas, par exemple, de ceux qui viennent d'Ukraine, là. C'est des trucs comme ça qu'ils vont devoir fournir. C'est même les étudiants étrangers qui viennent d'Ukraine, par exemple, en fait, qui étudiaient en Ukraine, qui sont venus en France juste parce que c'est la guerre. Eux, ils ont un autre statut, ils ont un statut de réfugié, en gros, si vous voulez. Ils n'ont pas le même statut étudiant que nous, donc c'est un peu particulier. Pour eux, ils ont même moins d'accès. C'est vraiment n'importe quoi, cette histoire. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc la vidéo, je pense que là, elle est terminée. Globalement, j'espère que ça vous aura plu et ça va aider beaucoup de gens à voir à peu près comment chercher sur le site et voir bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Donc, on va quitter mon PC et puis on revient à la normale, du coup. De retour à la normale, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Elle a été, j'espère, brève, succincte et tout, mais en tout cas directe. Donc, vous avez là une idée et de ce que vous pouvez faire. Et d'un autre côté aussi, je pense qu'il y a des formations qui vont commencer à ouvrir la période de candidature d'ici peu, donc n'hésitez pas à vous renseigner avant de candidater. N'hésitez pas à faire vos 7 choix, parce que bah, finalement, ça pourra vous aider à maximiser vos chances, évidemment, et aussi prenez soin de bien écrire plutôt vos lettres de motivation, de bien faire vos CV, et puis, je pense que dans une prochaine vidéo, je vais répondre quand même aux différentes questions qui m'ont été posées là-dessus, enfin sur la procédure en soi.
et peut-être parler même de l'aide de motivation de CV. Mais faites des trucs vraiment classiques, hein. Pas la peine de mettre votre photo sur le CV, hein. Je pense pas que ça sera nécessaire. Bref, je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous et que la paix soit sur vous. Ciao, ciao.